Bon, j'avais déjà testé la Clifton normale, j'avais adoré cette chaussure, sauf qu'elle était un peu serrée là, la Clifton, de mémoire. Mais celle-là, pas du tout. Donc celle-là, moi, vraiment, elle me va pour faire de la route. Je la mets, en ce moment, je la porte beaucoup. Et elle est très agréable parce que très moelleuse, très amortissante. J'ai l'impression que je peux enquiller les kilomètres sur des heures et des heures sans être gêné. Mais je suis pas persuadé que cette edge, le bout là qu'on voit bien, que ce soit une aide hyper efficace. En tout cas pour moi. Peut-être que ça l'est pour un coureur un petit peu plus débutant, peut-être. Quelqu'un qui a peut-être pas l'habitude de courir avec des Hoka. C'est pas ma marque préférée, mais ça fait partie des marques que je connais bien. Hoka One One. C'est bien Hoka One One, c'est pas juste Hoka ou c'est pas Hoka One One, c'est Hoka One One. Bon, il n'y a pas d'accent sur les E, mais c'est Hoka One One, c'est comme ça qu'on dit. Et Hoka One One, ben voilà, moi c'est une marque que je connais bien, que j'ai souvent portée et que je porte avec plaisir quand les chaussures sont pas trop serrées. Et celle-là, vraiment, elle me plaît énormément. Mais je suis un peu décontenancé, je suis un peu perturbé par cette espèce de nez à la Cyrano de Bergerac là, où tu te dis mais bon, à quoi ça sert Voilà. Bon, voilà. Mais je le rappelle, pour Hoka, c'est parce que même si ta foulée, elle te fait arriver à plat, tu vas quand même toucher à l'arrière. Et donc, tu auras un meilleur déroulé de foulée. Je crois que c'est ça leur but. C'est évidemment de continuer à jouer sur l'amorti, mais ça, de toute façon, tu as la semelle, t'as pas besoin de ça. Je pense que c'est parce que ça t'aide dans ton déroulé. Et du coup, peut-être que ça compense un peu l'épaisseur de mousse que tu as, et ce qui rend la chaussure, peut-être plus dynamique qu'elle ne l'aurait été sans ça. Et peut-être que donc cette chaussure est plus dynamique, te propulse davantage vers l'avant, t'aide à aller un petit peu plus vite que la Clifton classique, tu vois. Donc, à confirmer. C'est à essayer en magasin. Allez en magasin, essayez de courir avec sur tapis, et puis vous allez voir, l'effet un petit peu paquebot au départ. Bon, c'est pas lourd, alors ça c'est pas gênant. Donc faut s'y habituer, mais franchement, quand on n'y pense pas là, cet arrière là, à ce design de l'arrière, quand on l'enlève de sa tête, on l'oublie quoi. C'est comme s'il n'était pas là. Donc vraiment. Bon, allez, je vais arrêter là parce qu'elle va pas se réveiller. Donc voilà, donc Hoka One One Clifton Edge, c'est du tout bon les amis, allez-y vraiment sans crainte. Moi je pense que c'est une chaussure pour faire de la longue distance et pour quand vous êtes un peu fatigué sur la deuxième partie d'une course, d'un 100 bornes ou d'un 50 bornes ou même d'un marathon, ça peut avoir son intérêt. Voilà, le test n'est pas fini, se poursuit. Stay tuned, on en reparlera sur le blog très vite. Voilà, allez, salut. Doudou. Elle se réveille, dis donc. Tu te réveilles, ma chérie. Bah oui, c'est fini. Clap de fin, c'est fini, Boubou. On a fini. T'as vu, j'ai fait ça. C'était ça qu'on a fait aujourd'hui. Tu vois, on a parlé de la... Elle s'en fout, mais alors royale, quoi. On a parlé de la Clifton Edge, Boubou, tu vois. Donc ça, regarde, tu vois, à l'arrière. T'as pas l'habitude de voir ça. Regarde quand je te parle. C'est nouveau, ça. Tu t'en fous ou... Tu t'en fous. Ouais, sur son tapis des mille et une nuits, elle s'en fout complètement. Bon, bah, salut. Even without saying what